Salut à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel portant sur Dofus Arena. Donc je vais vous présenter une première team que j'ai nommée la team renvoi de dommages. Donc le principe est plutôt simple en fait, c'est un gros tapeur. Donc les K-Flip que vous voyez ici qui se nomme Azunian. Un Pandawa pour protéger. Donc il lui faudra une base de points de vie relativement sympathique afin de prendre les dommages à la place de les K-Flip. Et en troisième perso, vous mettez ce que vous voulez. J'ai choisi une Iripsa parce que ça me paraissait plutôt sympathique pour soigner. Bon, passons d'abord aux détails. Les K-Flip. Il lui faudra une base de 8 PA minimum pour être vraiment efficace en fait. Alors préparez-lui quelques soins de frappe. J'ai choisi pile ou face ou loterie. Perception, c'est si un SRAM au cas où, bon bah voilà, j'avais 100 points à gâcher, c'est fait. Et trèfle qui est relativement important puisqu'il permet de monter les coups critiques de votre K-Flip, sachant que c'est relativement simple d'atteindre le 1 sur 2 puisque j'ai déjà avec ce stuff une base de 30% au coup critique. Au final on se trouve à 45% donc c'est presque 1 sur 2 mais c'est pas exactement ça quoi. Bref, tout dépend de votre chance. En stuff donc pour les précisions des bâcheurs au corps à corps, donc je vous avoue que je les ai pris pile pour les 5 d'initiative car l'initiative est un placement très important, je vous expliquerai après. Donc je vous conseille vraiment les bâcheurs pour vous caler côté ini, avec une cape bouffante qui permet d'obtenir un petit PA, et une coiffe du bouffe-tout qui permet un deuxième PA, ainsi que 15% de dommages dans tous les éléments, ce qui est plutôt utile puisque je frappe avec pile ou face et loterie. Bon bah loterie c'est vraiment pour achever en fait, parce que ça tape, enfin faut vraiment être chanceux en fait pour que ça cogne bien. Puis la portée bah c'est la même, donc au final ça revient au même. Ainsi que le petit Dofus turquoise qui permet d'augmenter les CC à 30%. Donc ça nous fait une base de points de vie relativement faible, 70, pas beaucoup de PM, je suis totalement d'accord avec ça, j'essaye d'y réfléchir, mais bon, c'est surtout le coup, je vais pas mettre que 2 persos, puisque face aux grosses teams, bah ça tient pas, j'ai déjà essayé. Voilà pour les K-Flip. Ensuite la Pandawa, très important, la préparer en mode press-pick. Pourquoi me demanderez-vous? Bah c'est parce que ça renvoie des dommages, donc 55% des dommages reçus sont renvoyés à l'adversaire. Ce qui peut être relativement sympathique. En contrepartie, j'ai pris un chinchin qui me permet de baisser l'initiative de base du Pandawa à 70. Il joue donc juste après les K-Flip. Oui, si, juste après, je dis pas de conneries. Donc en fait, la technique est simple. Le Pandawa ayant comme sort Karcham qui permet de porter un allié. Shamrak de le lancer, bon bah je l'ai jamais vraiment utilisé en fait, hein, je préfère le dire. Ça peut être utile pour placer la Nini. Voilà. Stabilisation, très important puisqu'il permet de ne pas être attiré, ne pas être coopéré. Je sais pas s'il y a coopération dans Dofus Arena, je dois avouer que je ne suis pas un grand spécialiste. Et coup de bambou, qui est vraiment très utile puisqu'il permet de mettre des faiblesses à son adversaire, donc 30% dans tous les éléments, sauf 45 en coup critique. Le panda à 0% de CC, ne vous attendez pas vraiment à faire un coup critique, vous serez vite déçu en fait. Bref. Ainsi qu'un petit Dofus Emerald qui permet d'augmenter ma vitalité de 40. Donc l'idée est simple à vrai dire. Le K-Flip est un frappeur. J'utilise l'Eniripsa pour permettre de lui filer un PA en fait. C'est vraiment la plus grande utilité de la Nini, c'est booster un PA. Bon après son stuff, bah il est pas très important. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça d'ailleurs. Je suis vraiment un peu... Ah non c'est des résistances, j'ai rien dit. Voilà, bon bah c'est pas vraiment un perso très utile en fait. C'est vraiment... parce que j'avais des soins niqués. Voilà. Basez-vous de ça. Donc les K-Flip sera le frappeur. Il contient tous les sorts de frappe et joue en premier. C'est un détail très important. Il faut vraiment que les K-Flip jouent en premier et avec le minimum d'initiative possible entre les K-Flip et le Pandawa, puisque c'est là que tout se décide en fait. Je vous explique, j'y viens. Donc les K-Flip au premier tour, pensez toujours à vous booster avec trèfle, puisque ça dure tout le combat en fait. Donc voilà, sauf si vous êtes désenvoûté, ce qui est vraiment moins cool, mais c'est renouvelable au bout de 3 tours si on est désenvoûté. Donc vos sortes de base, je vous conseille pile ou face, x3 qui est relativement sympathique, ça nous fait une belle base de dommages. Vous pouvez aussi faire une loterie, un pile ou face, si jamais vous êtes bloqué à 8 PA parce que vous n'avez pas réussi à vous booster, ou bien que Lenny est morte. Donc voilà, le premier tour, vous vous contenterez de vous booster sans trop vous éloigner du Pandawa ni de la Nini. Puisque le premier tour on est généralement à très grande distance, donc on ne peut pas encore vous frapper les K-Flip. Donc jusque là tout va bien. Ensuite vient le tour du Pandawa, donc
on s'en fout, hop. Le Pandawa qui va servir au premier tour, vous faites juste une stabilisation. Et des coups de bambou si possible, puisque la PO étant relativement limitée, bon, 6 de PO, mais bon, sur un début de combat, c'est pas grand chose. Coup de bambou avec l'Eniripsa ou le Xelor, moi je conseille vraiment ces deux bases, Eniripsa Xelor. Vous allez booster l'Eka Flip en PA, de façon à ce qu'il passe à 9 PA, donc 3 pile ou face. Ensuite, bon bah ça sera la seule vraie utilité du Nini. Je peux également vous conseiller un Xelor, qui peut être très utile, car il peut permettre de mettre contre sur le Pandawa, qui renverra encore plus de dommages. Ensuite revient le tour de l'Eka Flip, vous avancez, vous cognez si vous pouvez, sinon vous faites en sorte de toujours rester à distance de la Pandawa, puisque quand viendra le tour du Panda, son rôle sera principalement de vous porter. Donc vous mettez des faiblesses et vous portez l'Eka Flip, vous faites très attention au PA, car si vous perdez 1 PA, il ne faut pas mettre de faiblesse, vous êtes limité à 6 PA pendant le combat. Donc vous portez l'Eka Flip, le but est simple, vous foncez dans le tas tout simplement, puisque vos deux persos avec 5 d'initiative joueront à quasiment une chance sur une, bon bah en fait il faut juste avoir du cul, juste l'un après l'autre. Si vraiment vous avez pas de chance, ça foire tout en fait, donc c'est vrai, c'est assez aléatoire comme stratégie, mais bon, ça peut toujours être une base à approfondir par exemple. Voilà, donc le Pandawa portera l'Eka Flip pendant quasiment toute la durée du combat, c'est le truc à savoir, il n'y aura que pendant le tour de l'Eka Flip qu'il ne sera pas sur le Panda. Le Pandawa servira de tank, il prendra les points de vie, les dommages totaux, etc. à la place de l'Eka Flip, donc puisque celui-ci renvoie les dommages, c'est relativement sympathique, ça vous permet de cogner sans cogner en fait, une frappe indirecte. L'Eniripsa sera toujours là en cas de problème. Faites attention de bien suivre le rythme, mode soignant n'ayant pas vraiment beaucoup de portée. Je crois qu'il en a 2 à tout casser. Je vous dis ça de tête. Voilà, donc le principe est simple, ça se joue sur le long terme, puisque vous n'avez qu'un seul grand frappeur qui se trouve être l'Eka Flip. Et voilà, au final, ça se résume à ça. L'Eka Flip est protégé par le Pandawa, qui est lui-même protégé par l'Eniripsa. L'Eka Flip cognera, le Pandawa protégera, l'Eniripsa soignera. C'est tout. Faites vraiment par contre très attention, j'insiste là-dessus, faut que l'initiative soit vraiment à 75, à 70. Faut qu'il y ait vraiment le minimum d'écart, sans pour autant qu'il y ait exactement la même initiative. Puisque si vous avez exactement la même initiative, le placement se fera par ordre aléatoire. Vous avez juste à croiser les doigts. Donc 5 d'initiative de différence, c'est vraiment le must. Je vous montre ça en image. Oui, je sais, je suis pas très beau. Voilà, donc on va placer la Pandawa derrière l'Eka Flip, tout en laissant Lenny derrière, encore plus derrière, voilà. Donc la base est simple. Attendez, oh, j'oublie toujours ce deuxième lancement. Donc premier tour, vous vous boostez, donc trèfle, schlack. Et pile ou face, bon bah si vous pouvez l'atteindre au premier tour, lésinez pas. Schlag, donc vous voyez, je suis vraiment quasi 1 sur 2 CC. Quoique ce sort était... Ce jet était vraiment pourri. Voilà. Le Pandawa se stabilisera donc. Schlag. Poum. Vous vous placez toujours de façon à être à portée de l'Eka. Bon, là les ennemis sont très proches. Si jamais les ennemis sont aussi proches, vous faites Karcham direct en fait pour protéger l'Eka. Si jamais ils sont plus loin, bah, vous passez en fait, puisque l'Eniripsa viendra booster en PA l'Eka Flip avec un petit, et j'ai pas la PO, un petit mot stimulant. Hop, ce qui nous permet donc de passer l'Eka Flip en mode 9 PA. Donc voilà, oui je rame un peu, c'est parce que je filme en même temps. Vous devez vous en douter, je suis un peu con, mais voilà. Bref, vous continuez à cogner. On va schlack. 10, bon, super. Allez, un petit bon jet quand même. 16, voilà, c'est déjà plus sympathique. 12, bon bah voilà, vous voyez grosso modo. Le Pandawa viendra porter l'Eka Flip. Hop, et continuera de s'avancer vers l'ennemi. Il n'y a pas de souci avec ça. Faites attention de toujours être face à l'ennemi. Ne lui tournez jamais le dos puisque vous recevrez plus de dommages. Ne l'oubliez jamais. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'adversaire qui cogne. Donc je vais vous faire une démo avec l'ennemi. Quand vous vous faites cogner, c'est le Panda qui prend. Schlack, et il renvoie des dommages. Donc 4 points de vie sur 7. Avec un Xelor à la place de l'Eniripsa, vous en verrez quasiment tout. C'est une stratégie facilement abordable, mais qui limite la frappe de l'Eka Flip en fait, puisque vous cognerez un coup de moins. C'est vraiment un choix personnel. Bourriner ou ne pas bourriner, telle est la question. Voilà, je vous laisse donc sur cette jolie métaphore qui n'en est pas une. Et je vous souhaite donc bon courage si vous souhaitez essayer cette team. Voilà. Et je ne sais plus comment on quitte. Voilà.
Ah la loose, voilà, j'ai trouvé. Et bon bah bon geekage.